Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 9 septembre 2015. Et donc aujourd'hui c'est la hausse qui domine. Suite à l'ouverture ici sur un joli gap haussier, on franchit cette zone des 4680 points. Alors on le franchit dès l'ouverture pour le cash, puisque nous sommes ici en cotation étendue à partir de 8h du matin. Il faut enlever 4 bougies pour avoir l'ouverture du cash. Alors si on se place du côté du cash, on a donc une ouverture ici sur une zone qui est au-dessus de cette zone des 4680. On oscille un petit peu, on revient chercher cette zone qui est une ancienne zone de résistance, on va élargir la vue comme zone de support et puis on remonte. Donc pour l'instant, certes il n'y a pas de relais ici sur ce mouvement haussier, mais on a quand même quelque chose de consistant. Si on élargit un petit peu, alors on peut déjà se rendre compte que cette zone ici des 4680 points, c'est vraiment une zone majeure. Le fait que l'on franchisse cette zone sur une phase de gap est assez intéressant. On la visualise bien ici, 4680. On a eu beaucoup de points hauts qui sont venus ici se mettre sur cette zone. Et là, clac, on franchit directement et puis on la retrouve comme zone de support. C'est assez visible. On voit bien ici cette zone qui a vraiment capé les cours à la hausse avant donc cette phase de baisse. Et je vous propose de retenir un deuxième niveau. Cette zone ici est 4720. Je vais tout de suite vous indiquer voilà, à quoi cela correspond. Voilà, on a ici, hop, on va redécaler un petit peu. Voilà, on a ici donc le redressement de Fibonacci entre cette zone de point haut ici, c'est-à-dire vraiment la zone de point haut, phase de stabilisation avant qu'on assiste à l'accélération, et zone de point bas ici, on voit bien le 0%, et donc ce retracement de Fibonacci nous donne ici 4720 points, pour le retracement à 61,8%. Ensuite on va revenir sur la vue actuelle. Ce que l'on peut se rendre compte, c'est que suite à la rupture ici de cette zone, alors on a un retracement à 50%, cette zone avait déjà été entamée, on vient ici s'approcher de la zone des 61,8, et comme je l'indiquais ce matin dans mon sentiment matinal, le fait de casser ici cette zone à la hausse pourrait valider la poursuite d'un mouvement haussier court terme, puisque nous sommes toujours ici sur une dynamique de rebond. On l'a vu hier sur l'analyse technique daily. On a un mouvement technique haussier d'un point de vue court terme, et on a un mouvement technique baissier d'un point de vue court-moyen terme, on va dire. Donc là, le but était de savoir quel était le mouvement qui allait dominer. Pour l'instant, il semblerait que ce soit le mouvement court terme, mais ce n'est pas encore totalement validé. Pour valider une continuité du mouvement court terme, il va falloir désormais s'attaquer à cette zone ici, 4720-21, pour casser ce retracement de Fibonacci et confirmer donc le mouvement haussier. Donc ça c'est important, puisque l'on voit ici que depuis ce matin, finalement on s'est inscrit en forte hausse dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, mais qu'il n'y a pas de relais, c'est-à-dire que ce n'est pas une hausse qui est due à l'Europe. On a même des petits signaux de fragilité qui apparaissent sur d'autres indices européens. Donc attention, la zone à surveiller donc à la hausse pour valider ici la continuité, c'est 4721. Et à la baisse, cette fameuse zone des 4680, qui après une cassure, vu qu'elle était précédemment une résistance majeure, il faut absolument que cette zone, un peu à l'image de ce qui s'est passé ce matin, soit validée comme nouvelle zone de support. Si on casse cette zone, que dans un premier temps on a un support et qu'on repasse en dessous, le signal sera assez négatif dans le sens où il s'agira d'une invalidation et donc d'un manque de puissance. Donc déjà que nous sommes dans une phase de stabilisation depuis le rebond technique et donc cette forte phase baissière que nous avons eue dans les semaines précédentes, le peu de rebond technique associé au fait que nous avons un mouvement court terme qui manque de jus alors même que nous cassons une zone de résistance majeure montrera que la baisse pourrait finalement revenir plus vite que ce que l'on pense. Ensuite, le deuxième objectif, la deuxième vue vient du fait que nous avons ici un rebond technique, donc haussier, qui dans un premier temps est dynamique et qui ensuite consolide. Ce que nous avons dans cette configuration, alors je vais essayer de vous le tracer d'une manière un peu plus précise. Là on va y arriver. Ce que nous pouvons tracer dans ce cas-là, c'est le retracement de Fibonacci sur la phase de hausse. Comme je l'ai indiqué ce matin, on prend le bas ici, on prend le haut ici de la dynamique directe, et nous avons des retracements de Fibonacci. Je vais effacer l'autre tracé pour gagner en lisibilité. Voilà. Lorsque nous revenons sur notre phase, nous voyons que cette zone de point haut, ici, elle est cassée. Ok ? Et donc, ce que nous pouvons voir aussi, c'est que sur la phase du retracement,
on a consolidé quasiment sur le retracement à 38,2%. On le voit, il est ici. On a des petites attaques en dessous, mais bon an mal an, on reste ici sur cette zone de retracement à 38,2%. Dans ces conditions, on va essayer donc de trouver voilà, les extrêmes de la phase de consolidation. On retrace des Fibonacci donc sur les extrêmes de la phase de consolidation. Donc là, on est ici sur ces niveaux. D'accord? Et on voit ce que ça nous donne en termes d'objectifs. Et nous avons ici, alors tout dépend des tracés, tout à l'heure j'ai tracé sur le futur, nous avons une zone d'objectif ici aux alentours entre 4800 et 4816 points qui, tant que cette zone ici est valide, c'est-à-dire que tant que cette zone des 4680 est forte, eh bien nous donne un objectif suite à la rupture de cette zone des 4680 points. Donc pour revenir à la configuration actuelle, c'est le signal court terme, donc la tendance court terme de rebond technique qui est en train de prendre le dessus. Mais pour cela, il faut que cette zone des 4680 points reste support et que l'on confirme la dynamique rapidement par une cassure haussière des 4720 points. Rappelez-vous ce Fibonacci que j'ai effacé pour gagner en lisibilité sur le Fibonacci court terme. Et si tout cela est confirmé, seulement si tout cela est confirmé, nous aurons un objectif à 4816 points. Ça, c'est pour l'anticipation haussière. Dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 4680, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 4596 points, avec, je dirais, une tendance qui se dégraderait, puisque suite à une rupture ici de ce niveau, qui est un niveau majeur, le fait de repasser en dessous, comme je vous l'ai indiqué précédemment, montrerait qu'on manque de jus pour alimenter la poursuite de ce rebond technique, et que tout cela pourrait se solder par la poursuite d'un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette analyse technique. Hein. Voilà, je vais refaire le ménage à partir de maintenant dans mes retracements de Fibonacci. Du point de vue des statistiques, cet après-midi, nous aurons du côté des US à 14h55 un indice Redbook de vente au détail. Et à 16h, mais l'information n'est pas, n'est pas la même selon les calendriers que j'utilise, donc ça reste à vérifier. À 16h, il y aurait un chiffre concernant l'emploi américain qui pourrait nous donner pas mal de volatilité, puisqu'il pourrait renforcer l'opinion selon laquelle si les chiffres sont bons, eh bien, cela pourrait déboucher sur un resserrement monétaire du côté de la Fed qui serait annoncé dans ce cas la semaine prochaine par Janet Yellen. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance en prochain trade, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne soirée, bonne séance à tous, pardon.